cartographier la conscience. C'est l'idée qu'a eue Timothy Leary dans les années 1970. Timothy Leary, c'était un psychologue américain, brillant professeur de Harvard, qui d'un côté était considéré comme l'un des plus brillants chercheurs de son époque sur la psychologie et sur l'étude de la conscience, et de l'autre considéré par le gouvernement américain comme l'homme le plus dangereux d'Amérique. On aura l'occasion de reparler de ce monsieur Leary, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, c'est lui qui théorisa en premier ce modèle des 8 circuits ou niveaux de conscience. Modèle repris par la suite, entre autres par Laurent Hugli, chaman et écrivain suisse, dans ce livre, Les 8 circuits de conscience, chamanisme cybernétique et pouvoir créateur. Cette théorie des 8 niveaux de conscience est une tentative de cartographie de la conscience. Et comme le dit bien l'auteur, la carte n'est pas le territoire. C'est une chose d'avoir une carte en main, c'en est une autre de connaître la réalité du terrain et de l'avoir explorée. On ne saurait réduire la conscience à 8 niveaux, mais la classifier comme telle va nous aider à mieux la comprendre. Et à quoi sert une carte ? Entre autres, à ne pas se perdre. Et dans notre cas, à ne pas se perdre lors de son évolution et son développement personnel. Il ne s'agit surtout pas de juger, un niveau n'est pas mieux qu'un autre, et une personne qui a atteint un certain niveau de conscience n'est pas nécessairement une meilleure ou une moins bonne personne. Et ce modèle est totalement indépendant de tout mouvement religieux ou spirituel. Il est d'ailleurs qualifié par l'auteur comme ouvert et open source. Dans ce modèle, il y a donc 8 niveaux ou états de conscience plus ou moins présents en chaque individu. Ces niveaux sont chacun une approche différente de la réalité. Au cours de la vie, la conscience évolue et va donc parcourir jusqu'à 8 niveaux, qui seront 8 façons d'appréhender et de comprendre le monde. Nous avons tous des déséquilibres plus ou moins importants. Certains niveaux de conscience peuvent être en sur-régime, donc surutilisés, d'autres en sous-régime, sous-utilisés, voire totalement inactifs. On en a déjà parlé, le chamanisme est très en lien avec la notion d'équilibre et d'harmonie, avec une cohérence à la fois physique et psychologique. Et quoi de plus important que d'avoir une conscience équilibrée ? Mais qu'est-ce que ça veut dire équilibrer sa conscience et comment peut-on faire ça ? Les 4 premiers niveaux sont appelés niveaux matériels ou terrestres, qui correspondent aux états ordinaires de la conscience. Et les 4 suivants sont des niveaux spirituels qui correspondent entre autres aux états modifiés de conscience. Le premier niveau, c'est la conscience vitale, qui est liée à la survie physique, à l'hygiène de vie, permettant le bien-être physique. Il commence à la naissance, c'est l'instinct de survie. Boire, manger, respirer et dormir. C'est le premier niveau dont l'enfant a besoin, la sécurité, l'amour, la santé. Quand ce niveau est bien équilibré, nous sommes en bonne santé et en connexion avec la nature. L'hygiène de vie est saine. Quand il est mal équilibré, on est confronté à la peur, notamment si la survie est menacée, et on peut être en mauvaise santé. Le deuxième niveau, c'est la conscience émotionnelle. Elle est liée au mouvement physique, aux muscles, à l'exploration. L'enfant qui expérimente ce deuxième circuit apprend à se déplacer et se positionne par rapport à ses parents et son environnement. Il aiguise ses sens et ses émotions. Quand ce niveau est bien équilibré, il offre le courage, la mobilité et le contrôle des émotions. Le goût de l'effort physique avec la randonnée par exemple. Quand il est mal équilibré, il entraîne l'agressivité, l'intrusion et la compétition négative. Les jeux de pouvoir et la domination de l'autre. Le troisième niveau, c'est la conscience conceptuelle. Ce circuit permet de comprendre le monde par la réflexion et le savoir. Lire, écrire, calculer, penser, communiquer. L'enfant qui découvre ce circuit apprend à conceptualiser et à structurer son savoir. Quand ce niveau est bien équilibré, c'est un fabuleux outil de connaissance, d'intelligence et d'ouverture d'esprit. Quand il est mal équilibré, il peut mener au dogme, au réductionnisme poussé à l'extrême ou à la crédulité. Et enfin, le quatrième circuit terrestre, c'est la conscience culturelle. L'enfant intègre la société et contribue à l'œuvre collective, à un groupe social. C'est aussi la conscience morale liée aux règles de vie. Il s'ouvre particulièrement pendant la puberté. Quand ce niveau est bien équilibré, l'individu est social, responsable et a une bonne éthique, ce qui entraîne l'harmonie avec les autres. Quand il est mal équilibré, il peut entraîner entre autres le conformisme réactionnaire ou le moralisme. Et il est tout à fait possible de s'arrêter là. En principe, tout adulte atteint le quatrième circuit, à moins peut-être de vivre sur une île déserte. Et le quatrième circuit mène éventuellement à la procréation, relançant ainsi la boucle des niveaux de conscience terrestres avec un nouvel individu qui recommence le cycle au premier niveau. Ou alors, il est possible de réaliser ce que l'on appelle le grand saut, en passant du quatrième niveau de conscience au cinquième. Saut dans lequel l'individu va prendre conscience que la vie ne se résume pas à une simple survie, qu'il existe autre chose, ce qui peut être assez perturbant pour l'ego. Cette expérience qui peut être troublante, pénible ou à l'opposé un soulagement, est une phase de transition existentielle importante. Et c'est pour ça qu'elle a souvent été ritualisée dans les sociétés anciennes pour assurer un passage maîtrisé et constructif que l'on appelait rite de passage. Un passage des niveaux terrestres au niveau spirituel.
de l'enfance à l'âge adulte. Ce grand saut peut être vu comme une forme de renaissance, une transformation de l'être menant à une nouvelle aventure, une nouvelle perception de la vie, ou alors à l'opposé, être complètement refoulé. Cette transition était parfois réalisée via une épreuve extrême ou par la prise de psychédéliques provoquant en général l'ouverture de plusieurs niveaux spirituels d'un coup. Le 5e circuit, c'est la conscience corporelle. C'est le circuit du plaisir des sens. Le corps n'est alors plus seulement une machine à survivre, il devient un instrument de plaisir. Ce circuit s'est notamment ouvert dans les années 1960 et était auparavant bloqué, entre autres, par des systèmes moraux ou religieux. Circuit qui, aujourd'hui, est souvent en sur-régime, ouvrant la porte à la société de consommation. C'est également un circuit qui permet la perception des énergies corporelles, par exemple en pratiquant le yoga ou le tai chi. Quand ce niveau est bien équilibré, il est source de plaisir et de bien-être. Quand il est mal équilibré, il entraîne la superficialité et le consumérisme. Le plaisir peut alors prendre le pas sur la santé. Le 6e circuit est celui de la conscience psychique. Petite parenthèse, les niveaux 6, 7 et 8 ne sont pas forcément faciles à comprendre car il faut déjà ouvrir un circuit pour commencer à l'appréhender par l'expérience. Ces circuits peuvent être complexes car nous avons perdu l'habitude de les utiliser. Plus on les expérimente et plus ils ont du sens, et on en reparlera dans d'autres vidéos. Donc la conscience psychique, c'est le circuit des capacités du cerveau et de l'esprit, parfois appelé circuit chamanique. Il correspond à l'exploration de la conscience via les états modifiés de conscience, comme le rêve, le voyage chamanique ou la transe. Quand ce niveau est bien équilibré, il permet de voyager dans la conscience et de découvrir ses capacités psychiques, entraînant une meilleure compréhension de soi-même. Et quand il est mal équilibré, il conduit à la manipulation et à l'ingérence psychique, à une utilisation négative de ces nouvelles facultés. Le 7e niveau est celui de la conscience universelle. C'est le circuit de la spiritualité pure, auquel on accède notamment par la méditation. Il donne accès à une compréhension intuitive de l'univers et permet d'adresser le sens même de la vie. Il permet d'être en contact avec l'univers et est caractérisé par le silence. On y accède via une pratique spirituelle avancée, comme la méditation vipassana par exemple, qui peut mener à une profonde sensation d'unité. Quand ce niveau est bien équilibré, il mène à une forme avancée de sagesse. Et quand il est mal équilibré, il entraîne un éloignement du monde réel avec un risque d'endoctrinement. Toutes sortes de dérives spirituelles sont possibles, par exemple mon Dieu est le seul Dieu ou ma vérité est la seule vérité. Et il était parfois considéré que les expériences spirituelles profondes du 7e circuit étaient le sommet en termes de développement spirituel. Mais il y a bien un 8e niveau. Le 8e niveau est celui de la conscience créatrice. Il est au-delà du temps et de l'espace. C'est dans le 8e circuit que sont créés tous les futurs possibles et imaginables. L'individu crée sa réalité personnelle via la loi de l'attraction. La conscientisation de ce circuit se caractérise entre autres par la perception des synchronicités. Il permet une profonde reconnexion à soi-même avec la pleine utilisation du libre arbitre. Quand ce niveau est bien équilibré, il mène à la créativité et la prise en main de sa propre vie. Et quand il est mal équilibré, il mène au nihilisme et à une trop grande isolation. Une manière concrète d'expérimenter le 8e circuit, c'est par exemple la maîtrise du rêve lucide, et notamment via la création consciente du contenu du rêve. Expérimenter ça dans le rêve permet de comprendre et d'accepter que dans la vie réelle, ce principe de création consciente fonctionne sur les mêmes principes, même s'il y a évidemment des différences. Expérimenter la création consciente en rêve lucide permet notamment de se rendre compte qu'il faut faire attention à nos pensées, car elles sont centrales dans l'utilisation de la loi de l'attraction. Chaque niveau de conscience peut être ouvert ou fermé, et lorsqu'un niveau est ouvert, il peut être bien équilibré, ou soit en sur-régime ou en sous-régime. Lorsqu'un niveau est en sur-régime, son utilisation est trop forte par rapport aux autres. L'ego a tendance à s'y incruster, réduisant encore plus l'utilisation des autres circuits. Un circuit non ouvert est nécessairement en sous-régime, et un circuit en sous-régime est donc un circuit sous-utilisé. On va prendre quelques exemples pour illustrer, et on va être dans le cliché, mais c'est simplement pour mieux comprendre le principe de sur- et sous-régime. Le niveau 1 en sur-régime, c'est le casanier capitaliste. Le niveau 1 est utilisé de manière disproportionnée, donc trop de repos par exemple, et au détriment des autres niveaux, par exemple peu de sport niveau 2 et peu d'interaction sociale niveau 4. En sous-régime, c'est le trouillard qui est perdu et apeuré. Le niveau 2 en sur-régime, c'est le conquérant qui va tenter de dominer les autres. Et en sous-régime, c'est la victime. Le niveau 3 en sur-régime, c'est l'intello cartésien. L'éducation moderne se concentre très fortement sur ce circuit qui peut facilement le mettre en sur-régime. Et en sous-régime, c'est l'idiot. Le niveau 4 en sur-régime, c'est le réactionnaire moraliste.
donc quelqu'un de rigide et d'intolérant au changement de la société. En sous-régime, c'est le sociopathe. Le niveau 5 en sur-régime, c'est le consommateur hédoniste, qui va être trop dans le plaisir. En sous-régime, c'est le frustré. Le niveau 6 en sur-régime, c'est le manipulateur, qui va par exemple profiter de sa compréhension de la psyché pour tromper les autres. Et en sous-régime, c'est le fataliste. Le niveau 7 en sur-régime, c'est l'illuminé, qui va avoir du mal à revenir dans le monde réel. Et en sous-régime, c'est l'athée. Et enfin, le niveau 8 en sur-régime, c'est l'ermite solitaire, qui s'isole complètement de la société. Et en sous-régime, c'est le nihiliste, donc l'idée que plus rien n'a de sens. Lorsque certains niveaux sont en sur-régime, il est possible de se créer ce que l'on appelle un tunnel de réalité. La réalité est alors perçue uniquement via certains circuits. Par exemple, une personne en sur-régime sur le niveau 2 va percevoir le monde comme étant uniquement une compétition, notamment politique. Toutes les interactions sociales sont alors vues comme des rapports de domination. Et ce n'est pas sans rappeler certains hommes politiques d'ailleurs. Et cette personne va alors croire que tout le monde fonctionne comme ça car c'est son tunnel de réalité. Chaque ouverture d'un nouveau circuit va entraîner d'importants changements dans la vie. C'est un processus d'éveil. La découverte, donc la conscientisation d'un nouveau circuit, pousse en général ce circuit en sur-régime pendant un laps de temps plus ou moins long, du fait de la curiosité et de la découverte de nouvelles possibilités, ce qui est plutôt excitant. En général, c'est un moment marquant dans la vie. L'ego n'aime pas les circuits encore non ouverts et il ne veut pas aller vers des choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas. Et c'est pour ça que l'esprit a tendance assez facilement à rejeter les niveaux 6, 7 et 8 en considérant qu'ils n'existent tout simplement pas, qu'il s'agit uniquement d'hallucinations ou de superstitions. Lorsqu'un nouveau circuit s'ouvre, l'ego s'assouplit et l'individu en ressort grandi. Chaque niveau passe par une phase de découverte, puis de compréhension, puis d'action, ce qui entraîne une nouvelle perception de soi et du monde alentour. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, ce ne sont pas simplement les niveaux en eux-mêmes, mais comment ils interagissent entre eux. Chaque circuit est en interaction avec les circuits adjacents. Déjà verticalement, le niveau terrestre soutient le niveau supérieur, ce qui signifie que sans un bon contrôle du niveau inférieur, il n'est pas possible de bien avancer dans le niveau supérieur. Si le circuit du bas n'est pas bien équilibré, il déséquilibre également le circuit du dessus. Par exemple, pour les niveaux 1 et 5, ce n'est qu'une fois que la survie est assurée qu'il est possible de se faire plaisir. Le respect du corps et de son équilibre est le fondement du travail psychologique et corporel. Si j'ai une mauvaise hygiène de vie, ou que je suis en mauvaise santé, niveau 1, il sera plus compliqué de se faire plaisir, niveau 5. Inversement, si je suis trop dans le plaisir et que je ne respecte pas mon corps, je peux affaiblir ma santé. La pratique de la relaxation ou du yoga, par exemple, s'inscrit dans cette interaction entre le niveau 1 et le niveau 5. Pour les niveaux 2 et 6, c'est la notion de voyage. Quand le niveau 2 correspond au voyage dans le monde réel, le niveau 6 correspond au voyage dans la conscience. Contrôle des émotions du niveau 2 est indispensable pour maîtriser les états modifiés de conscience du niveau 6. Également dans l'autre sens, des expériences en état modifié de conscience trop fréquentes ou trop intenses, niveau 6, peuvent dérégler l'équilibre émotionnel du niveau 2. La gestion des émotions est donc centrale dans ces deux niveaux. Pour les niveaux 3 et 7, le lien se fait au niveau du savoir et de la compréhension du monde. Le niveau 3 se base sur la connaissance et le savoir plutôt académique, et le niveau 7 permet d'ouvrir une nouvelle dimension, une nouvelle compréhension de ce savoir. Le développement du niveau 7 fait prendre conscience des limites de l'intellect pur, par la méditation par exemple, menant à une compréhension plus intuitive et plus expérimentale que théorique. Et inversement, le niveau 3 a besoin du calme et de la concentration du niveau 7 pour pleinement s'exprimer. Enfin, pour l'interaction entre les niveaux 4 et 8, la culture et les valeurs vont servir de base à la prise de conscience créatrice. La conscience créatrice du niveau 8, par exemple via la visualisation créative, permet de se réancrer comme faisant partie d'un tout et de remodeler la vie sociale dans laquelle on se trouve. Vous l'avez compris, le cœur de cette théorie, c'est l'équilibrage de la conscience. Chaque événement, chaque comportement ou expérience doit passer d'abord par le premier circuit pour avoir un bon ancrage, puis être pris en compte par tous les autres circuits de manière équitable. Théoriquement, une conscience équilibrée est une conscience qui a ouvert tous ces circuits et les utilise donc équitablement. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais ce serait là le secret d'un développement personnel abouti et donc d'une vie harmonieuse. Un bon équilibrage des 4 premiers niveaux est déjà assez difficile à trouver. Un équilibrage entre une bonne hygiène de vie, qui s'inscrit à la fois dans le repos niveau 1 et l'activité physique niveau 2, une activité intellectuelle niveau 3, mais aussi sociale niveau 4. Une bonne gestion émotionnelle niveau 2 permet d'influencer positivement la pensée conceptuelle du niveau 3, et une bonne compréhension structurelle niveau 3, entre autres du fonctionnement de la société, permet de l'intégrer pleinement. Dans cette tentative d'équilibrage, l'ego peut facilement s'inscrire dans un circuit et le croire plus important que les autres.
d'autant plus si celui-ci est déjà en sur-régime, ce qui peut bloquer le développement des autres circuits. Dans notre société occidentale moderne, c'est souvent les niveaux 3 et 5 qui sont en sur-régime, ce qui peut mener au matérialisme scientiste et à une surconsommation et une destruction de l'environnement. Pour l'équilibrage des niveaux spirituels, c'est le même principe. Une bonne gestion psychologique et corporelle, niveau 5, permet de se connecter aux capacités psychiques, niveau 6. Une bonne maîtrise des capacités psychiques, niveau 6, sert de base pour comprendre ensuite intuitivement les lois de l'univers, niveau 7. Et une bonne compréhension des lois de l'univers permet ensuite d'exprimer pleinement son pouvoir créateur, niveau 8. Enfin, le pouvoir créateur va permettre de s'ancrer encore plus dans son corps, c'est le retour au niveau 1, le cycle est complet. Les états modifiés de conscience sont probablement une des clés pour conscientiser nos déséquilibres et se rendre compte des niveaux en sur ou en sous-régime. C'est un point central du travail chamanique, car il n'est pas possible d'évoluer si l'on n'a pas conscience du déséquilibre. Pratiquer un circuit en sous-régime est une bonne chose, jusqu'à un certain point. En faire trop peut le faire passer en sur-régime. Lorsque la conscience découvre un nouveau circuit, il faut être prudent, car dans la phase d'éveil, la conscience est très malléable et influençable. Les premières expériences sont souvent marquantes. Une pratique trop fréquente ou trop intense des états modifiés de conscience peut avoir par exemple tendance à déraciner l'être et l'éloigner du monde réel. L'inverse est également vrai, une absence presque totale d'expérience spirituelle peut entraîner tout un tas de dérives comme le matérialisme scientiste. Lorsque l'on vit une expérience forte dans un niveau spirituel, cela peut être déroutant. L'expérience en elle-même est importante, elle doit être acceptée et assimilée, mais la fin de cette expérience, lorsque le cerveau retourne en état ordinaire de conscience, est tout aussi importante. On appelle ça le retour à la Terre, il doit être accepté, on ne doit pas être dans une ivresse de l'altitude et vouloir y retourner, bien au contraire. Le retour à l'état normal doit en théorie être un plaisir, que l'expérience spirituelle eût été positive ou négative. S'il est mal vécu, c'est peut-être le signe d'un déséquilibre auquel il faudra réfléchir, en se posant par exemple la question « qu'est-ce que j'essaye de fuir en ne voulant pas retourner à l'état normal ?» On aura l'occasion de reparler de ces phases de transition. Si l'on est dans le cliché, une personne que l'on pourrait qualifier de perché a peut-être un ou des niveaux spirituels plus développés que les niveaux terrestres. Et inversement, une personne très rationnelle a peut-être les niveaux 1 à 4 plus développés. La vérité peut être entre les deux. Les niveaux de conscience 5 à 8 peuvent être assez difficiles à comprendre, car déjà très peu enseignés en Occident. Cette difficulté se situe notamment sur le fait qu'on ne peut que partiellement comprendre ces circuits par l'intellect pur, qui lui est dans le niveau 3. Et on ne saurait comprendre un circuit en particulier en utilisant un autre. La compréhension d'un circuit passe par son ouverture et l'expérimentation du circuit en question, et non pas par les autres circuits. C'est pour ça que sur cette chaîne, on parle régulièrement d'expérimentation concrète et pas seulement de théories, qui elles sont plutôt dans le niveau 3. Dans cette démarche, il semble essentiel d'enseigner notamment aux jeunes adultes l'ouverture des niveaux spirituels, permettant une conscience individuelle plus équilibrée et donc une société plus équilibrée. J'ai conscience que ces niveaux spirituels peuvent sembler assez mystérieux et ésotériques pour le moment, et il y aura plein d'autres vidéos sur le sujet. Mais j'ai tenu à réaliser cette vidéo dès maintenant avant d'expliquer plus en détail le contenu de ces niveaux. Car de mon côté, c'est également un livre que j'ai découvert très tôt, bien avant d'être en capacité de pleinement le comprendre. Et il a été un moteur important dans mon apprentissage et j'espère qu'il en sera de même pour vous. N'hésitez pas à mettre votre niveau de conscience en commentaire et à dire ce que vous pensez de tout ça. Bonne ouverture et à bientôt!